L'horreur d'Amityville, une maison marquée par l'horreur. Bienvenue à Amityville, Long Island, une banlieue paisible, bordée d'arbres et baignée de soleil. On croirait presque entendre les rires des enfants qui jouent dans les jardins. Mais derrière cette façade de tranquillité se cache une demeure sinistre. Un bâtiment imposant, avec des fenêtres aussi aveugles que les yeux d'un mort. Au 112 Ocean Drive, le mal a élu domicile, la maison d'Amityville. Un nom qui évoque l'horreur, le mystère. Un lieu où la réalité dépasse la fiction. Un endroit où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts s'estompent. Une tragédie s'y est produite, laissant une cicatrice indélébile sur les lieux. Depuis, des rumeurs persistantes de phénomènes inexpliqués hantent la maison. Des bruits étranges, des odeurs nauséabondes, des apparitions fantomatiques. Certains parlent d'une malédiction, d'autres de forces obscures. La maison d'Amityville continue de fasciner et d'effrayer. Son histoire tragique et les mystères qui l'entourent en font un lieu unique. Un lieu où la peur est palpable, comme une présence invisible. Massacre au 112 Ocean Drive. La nuit fatidique des DeFeo. 13 novembre 1974. Une nuit froide et pluvieuse à Amityville. Au 112 Ocean Drive, la famille DeFeo dort paisiblement. Ronald, le père, dort à point fermé. Sa femme, Louise, et leurs 4 enfants, Dawn, Allison, Mark et John, dorment également profondément. Ils ne savent pas que cette nuit sera leur dernière. Soudain, des coups de feu retentissent dans la nuit. 6 coups précis et mortels. Ronald DeFeo Jr., le fils aîné, vient d'abattre toute sa famille dans son sommeil. Un acte barbare et insensé. Le lendemain matin, Ronald se rend dans un bar, feignant la panique et le désespoir. Il prétend que sa famille a été victime d'un règlement de compte. Mais la police découvre rapidement la vérité. Ronald est arrêté et accusé du meurtre de ses parents et de ses frères et sœurs. Le procès de Ronald DeFeo Jr. est un événement médiatique. Le jeune homme plaide la folie, affirmant avoir entendu des voix lui ordonnant de tuer. Mais le jury le déclare coupable et le condamne à 6 peines de prison à vie. Les Lutz, un nouveau départ se transforme en cauchemar. Décembre 1975. Un an après le massacre, une nouvelle famille emménage dans la maison d'Amityville. George et Kathy Lutz, un jeune couple avec leurs 3 enfants, Daniel, Christopher et Missy, sont conscients du passé tragique de la maison. Mais ils sont convaincus qu'ils peuvent en faire un foyer heureux. Ils ont trouvé la maison de leurs rêves à un prix incroyablement bas. C'est une aubaine qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Dès leur arrivée, un sentiment de malaise s'installe. Des odeurs nauséabondes imprègnent l'air, des bruits étranges résonnent dans la nuit. Kathy a l'impression d'être observée, espionnée. Les enfants se plaignent de cauchemars et de présences invisibles. Au début, les Lutz essaient d'ignorer ces phénomènes étranges. Ils se disent que c'est le stress du déménagement, que la maison a besoin d'être aérée. Mais les événements prennent rapidement une tournure terrifiante. Des objets bougent tout seuls, des portes claquent violemment. Kathy découvre des traces de pas boueuses dans la maison, comme si quelqu'un était entré de l'extérieur. George, de plus en plus irritable et distant, passe ses nuits à monter la garde, une hache à la main. Il est convaincu que quelque chose de maléfique hante la maison. Manifestations surnaturelles, terreur et fuite des Lutz. Les phénomènes s'intensifient. Des essaims de mouches envahissent la maison en plein hiver. Une substance visqueuse verte, semblable à de la gelée, suinte des murs. Kathy est victime d'agressions physiques. Une nuit, alors que la famille dort, Missy, la plus jeune, se met à parler d'une voix rauque et gutturale. Elle parle d'une présence maléfique dans la maison, d'une force démoniaque qui veut les détruire. Terrifiés, les Lutz décident de fuir. Ils abandonnent la maison et tous leurs biens, n'emportant avec eux que quelques vêtements et documents importants. Ils trouvent refuge chez la mère de Kathy. Les Lutz n'ont jamais remis les pieds au 112 Ocean Drive. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens, leur tranquillité d'esprit. Leur séjour dans la maison d'Amityville les a marqués à jamais.